Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition, les titres. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, reçoit au palais présidentiel à Nouakchott le bureau exécutif du Haut Conseil de la jeunesse. L'Alliance patriotique progressiste APP s'opposera à tout référendum qui ne passe pas au suffrage universel du peuple, lit-on dans une déclaration rendue publique aujourd'hui. Des sympathisants d'IRA rassemblés à Riyad pour célébrer le retour du président du mouvement abolitionniste dispersé par la police. Des journalistes mauritaniens, des hommes politiques et des activistes des droits de l'homme ont tenu aujourd'hui un sit-in à Nouakchott pour soutenir et exiger la libération du journaliste de la chaîne Al Jazeera, Omar Hussein. Bonsoir et bienvenue. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu en audience aujourd'hui, mardi, au palais présidentiel à Nouakchott, le bureau exécutif du Haut Conseil de la jeunesse conduit par M. Mohamed Yahya Ould Talib Brahim, président du Conseil. Cette convocation du Haut Conseil de la jeunesse, après une année de sa mise en place par le président de la République, pourrait être l'élaboration d'un plan d'action pour la lutte contre les stupéfiants dans le milieu des jeunes. Au cours d'une réunion qui a regroupé autour du Premier ministre Yahya Ould Haddamine les présidents des deux chambres du Parlement, le président de l'UPR, les parlementaires de la majorité et certains membres du gouvernement, le président du Sénat, Mohsen Ould Haj, président de la chambre haute du Parlement mauritanien, aurait soulevé plusieurs interrogations, notamment celle de la convergence de vues au sein de la majorité par rapport aux amendements de la Constitution et celle plus épineuse et plus récurrente de l'approbation par les sénateurs eux-mêmes de la dissolution de leur chambre. Le bureau exécutif de l'Alliance patriotique progressiste APP a rendu public aujourd'hui un communiqué dans lequel il s'opposera à tout référendum qui ne passe pas au suffrage universel du peuple, réfutant l'approbation en catimini des 10 amendements par le Parlement réuni en congrès, ajoutant que si une telle désorientation devait se confirmer, l'Alliance populaire progressiste APP affirme qu'il s'y opposera, fidèle en cela à son objectif immuable de toujours contribuer dignement et sainement à la fondation d'un état de droit véritable, démocratique et unitaire, parce que respectueux des lois qui le fondent, des engagements qu'il prend et des accords qu'il signe, elle serait nulle et non avenue, parce que unilatérale, anticonstitutionnelle et en porte-à-faux avec les termes clairs du document final du dialogue qui vient de s'achever. Pour toutes ces raisons, peut-on lire dans le communiqué, l'APP lance solennellement un appel à toutes les bonnes volontés nationales, qu'elles soient de l'opposition ou de la majorité, pour qu'elles s'unissent pour barrer la route à ce qui serait une nouvelle dérive autocratique fatalement suicidaire pour la démocratie et pour la République. Des sympathisants d'IRA mouvement jusqu'à présent non reconnus par les pouvoirs en place qui étaient rassemblés à Riyad pour célébrer le retour du président du mouvement abolitionniste Birham Ould Abed après son retour d'un voyage de quelques mois qu'il a conduit en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Ce rassemblement a été dispersé par la police qui a fait usage de la force. La police a fait usage des canons à eau et des bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants qui se sont rassemblés aux abords du domicile du président de ce mouvement. Les travaux d'une session de formation sur la norme ISO 17025 de l'Organisation internationale de la normalisation, organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec l'Union européenne, ont débuté mardi matin à Nouakchott. Un compte rendu de Pape Ahmed Fall. Environnement du projet régional 35, financé par l'Union européenne à travers les centres d'excellence dans les pays du Sahel,
Le ministère de l'Environnement et du Développement durable organise une session de 3 jours au profit de techniciens et de laborantins. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a souligné en cette occasion que l'ISO est une norme internationale pour définir les critères requis par les laboratoires d'examen, qu'ils soient chimiques, physiques ou biologiques, en vue de les adopter comme référence dans la précision des résultats des analyses qu'il effectue et une méthode scientifique appliquée dans le processus d'analyse des échantillons à partir de leur prise jusqu'au calcul des résultats en passant par la préparation des solutions et des appareils requis. Cette session vise à renforcer les compétences techniques sectorielles dans cet important domaine pour la Mauritanie, pour accompagner la renaissance économique que connaît le pays dans le domaine minier et les déchets qui en résultent et qui rendent le rôle des laboratoires important pour la classification des effets de ces activités sur la sûreté humaine et environnementale et dans l'évaluation du niveau de pollution potentielle. Il faut signaler que le projet régional 35 s'intéresse à la gestion des déchets chimiques et biologiques dangereux en Afrique, surplombant la côte atlantique et la Tunisie. Ajoutez à cela que cette session s'inscrit dans le cadre d'une série de sessions organisées et financées par l'Union européenne sur une période de 3 mois et qui seront couronnées par la sélection de 2 experts parmi les formateurs de chaque pays en vue de former une équipe de formateurs dans la région qui prendra en charge la formation d'autres experts dans ce domaine. Des journalistes mauritaniens, des hommes politiques et des activistes des droits de l'homme ont tenu aujourd'hui un sit-in à Nouakchott pour soutenir et exiger la libération du journaliste de la chaîne Jazeera, Omar Al-Hussein, détenu par les services de sécurité égyptiens. Les manifestants brandissaient des photos géantes du journaliste de la télévision du Qatar et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire, le métier du journaliste n'est pas un crime, liberté pour Omar Hussein. Dans l'international au Yémen, le médiateur des Nations Unies pour le Yémen s'est rendu hier à Aden pour s'entretenir avec le président yéménite Abderrabou Mansour El-Hadi au moment où l'organisation internationale a estimé que 10 000 civils avaient été tués. Depuis mars 2015, la mission d'Ismaïl Ould-Cheikh Ahmed était d'essayer de présenter au président yéménite les dernières propositions en date pour la paix. Sa rencontre avait vocation en particulier à obtenir une trêve dans les combats. L'envoyé spécial de l'ONU espère raviver le processus de paix dans le pays après le rejet par le président Abderrabou Mansour Hadi de la feuille de route qu'il avait proposée. Il doit rendre compte de sa mission devant le Conseil de sécurité plus tard ce mois-ci. Ismaïl Ould-Cheikh Ahmed a mené des discussions dans la région ces dernières années, y compris à Riyad, où il a notamment rencontré le gouverneur de la Banque centrale du Yémen au sujet de la crise de liquidité dans les zones aux mains des rebelles. Suite de l'actualité internationale à présent, en bref en image avec Papa Ahmed Fall. L'épicentre des mutineries qui ont éclaté la semaine dernière se déplace à Yamoussoukro, partie de Bouaké au centre du pays. On les pensait en passe d'être réglés suite à l'annonce du règlement des primes réclamées par les militaires. Ce sont maintenant pour l'essentiel des gendarmes qui réclament à leur tour des primes impayées. Les Nations Unies ont revu à la hausse ce lundi leur estimation du nombre de victimes civiles. Jusqu'à présent, l'organisation parlait de 7 000 morts depuis le début de l'intervention de la coalition menée par l'Arabie Saoudite en mars 2015. À ces morts, il faut également rajouter près de 40 000 blessés. Pour ces pourparlers d'Astana, on prend presque les mêmes participants, mais hors de question de recommencer de la même manière. Les précédentes négociations à Genève, sous l'égide des Nations Unies et encadrées par les puissances occidentales, ont clairement été un échec. Mais cette fois-ci, l'approche a changé. Moscou, à la manœuvre, impose de nouvelles priorités. Au moins 26 détenus ont été brutalement assassinés samedi 14 janvier lors d'une émeute dans la prison d'Al-Qassuz située près de Natal.
dans le nord-est du Brésil, selon un bilan communautaire par Saïwo Bezerra, un responsable local pour la sécurité publique. Il s'agit d'un nouvel épisode dans la guerre que se livrent des gangs rivaux pour le contrôle du trafic de la cocaïne. Les forces de police qui ont pénétré dans l'enceinte de la prison dimanche 15 janvier au matin avec des véhicules blindés ont mis fin à l'émeute après 14 heures de violence. Ce journal est à présent terminé. J'ai le plaisir de vous le présenter juste avant de le quitter. Le rappel des titres. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, reçoit au palais présidentiel à Nouakchott le bureau exécutif du Haut Conseil de la jeunesse. L'Alliance patriotique progressiste APP s'opposera à tout référendum qui ne passe pas au suffrage universel du peuple, lit-on dans une déclaration rendue publique aujourd'hui. Des sympathisants d'Irak rassemblés à Riyad pour célébrer le retour du président du mouvement abolitionniste dispersé par la police. Des journalistes mauritaniens, des hommes politiques et des activistes des droits de l'homme ont tenu aujourd'hui un sit-in à Nouakchott pour soutenir et exiger la libération du journaliste de la chaîne Al Jazeera, Omar El Hussein. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Un grand merci à Sid Ahmed Velidato ainsi qu'à la réalisation Al-Cher Jang.